Hello! Bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne qui, je l'espère, sera la première d'une longue série. Aujourd'hui, je vous propose un décryptage des codes d'une des maisons les plus iconiques de la mode française. J'ai nommé l'unique et l'inégalable Chanel. L'idée de cette vidéo, c'est de vous parler de l'esthétique Chanel, des pièces et matières signatures de la maison, tout en vous proposant une série de looks que j'ai composés à partir de ce que j'ai chez moi et également en achetant quelques pièces en seconde main pour l'occasion. Et donc je vais vous donner des tips pour apporter un peu de Chanel à vos tenues ou pour reproduire des total looks Chanel à très petit prix. Tout d'abord, je vous encourage à regarder les vêtements que vous avez déjà chez vous. Bien souvent, on laisse au fond de ces placards une quantité mais folle de vêtements qui pourtant ont du potentiel. Donc vraiment, sortez-les des placards, regardez-les, repassez-les et essayez-les. Je suis sûre que vous allez retrouver des pépites que vous ne soupçonnez même pas. Et en plus, vous verrez qu'essayer de créer de tenues avec des vêtements qu'on ne porte généralement pas, et bah c'est beaucoup plus créatif parce que ça vous sort de votre zone de confort et du coup je trouve que généralement ça donne des looks plus sophistiqués qu'on n'aurait jamais fait de base. Pour cette vidéo, il y a certains vêtements et certains bijoux que j'ai conçus moi-même et du coup il y a une vidéo avec les tutos qui va suivre très bientôt, je pense quelques jours après cette vidéo là ou une semaine, 2 semaines grand max. Bon et bien sur ce, je crois que cette fois c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et c'est parti! Pour cette première tenue, je me suis inspirée directement d'une tenue que portait Coco Chanel étant jeune. On peut la voir juste ici, aux côtés de son ami, le danseur Serge Leffard, en 1937, se baladant tranquillement, bras dessus bras dessous, à Deauville. Cette tenue est selon moi un iconique Chanel. Elle incarne l'élégance décontractée de Coco Chanel, libérer le corps des femmes, libérer leurs mouvements, mais tout en gardant beaucoup de féminité. On y retrouve plusieurs codes emblématiques de la maison. Déjà, c'est une tenue uniquement noire et blanche, les deux couleurs principales de la mode Chanel. Ensuite, les bijoux imposants, que ce soit les boucles d'oreilles, les manchettes à chaque poignet, ainsi que les colliers de perles qui s'accumulent à son cou. En parlant de colliers de perles, des perles blanches, il y en a toujours beaucoup chez Chanel. Et enfin, le camélia sur le bandeau, qui est la fleur préférée de Mademoiselle Chanel elle-même. Cette tenue peut peut-être vous sembler un peu sobre et classique, mais je vous remets dans le contexte des années 30. À cette époque, le port du pantalon par les femmes est encore vraiment rare et très loin d'être bien vu. Il était vu comme provoquant, contraire aux bonnes mœurs, et du coup Coco Chanel a vraiment été une pionnière de ce côté-là. Karl Lagerfeld lui-même a rendu hommage à cette série photo lors du final de son défilé été 95 où on voit arriver sur scène des dizaines de modèles vêtus de cette manière, toutes accompagnées d'un modèle masculin, tantôt qui leur tient la main, tantôt qui les porte sur leurs épaules. Remarquez que par rapport à la tenue initiale de Coco Chanel, Karl prend de grandes libertés sur les coupes des vêtements. Il n'a clairement pas fait un copier-coller et pourtant l'esprit reste le même. Vous l'aurez compris, la base principale pour ce look, c'est un pantalon blanc et un haut noir. Soyez libre d'opter pour les coupes et matières que vous préférez, il faut juste respecter ce code couleur, donc fouillez dans vos affaires, vous avez sûrement déjà cela chez vous. Le plus important, ça va être l'accessoirisation, et ça va passer par une ceinture noire basique, un bandeau pour les cheveux, si possible qui s'entrecroise sur le devant à la manière d'un turban. Le mien est à rayures type marinière, mais vous pouvez tout à fait opter plutôt pour un uni, on en trouve en pagaille sur Vinted. Des colliers de perles, franchement allez-y à fond sur l'accumulation, vous pouvez même mélanger différents types de colliers de perles, différents types de tailles ou de formes de perles, ça peut être hyper beau. Moi j'ai acheté un lot de 4 colliers de perles blanches sur Vinted pour 4€, mais il y a aussi énormément d'annonces sur le Bon Coin et n'hésitez pas aussi à aller chiner un peu en brocante et en vide-grenier. Et puis ensuite un tas de bijoux. Et il faut savoir que chez Chanel, à part les perles, on est plutôt sur du doré niveau bijoux.
Et pour la petite anecdote, la chaîne dorée c'est véritablement un code Chanel, car depuis leur création, les vestes de tailleur Chanel ont une chaîne dorée qui est traditionnellement cousue sur l'intérieur, au niveau de l'ourlet, afin de lester et de donner à la veste un tombé parfait. J'accessoirise donc ma tenue avec une grosse paire de boucles d'oreilles, les miennes sont des clips, je les ai payées 3 € sur Vinted, un tas de bracelets à chaque poignet et vous verrez que je réutilise un petit peu les mêmes pour toutes les tenues. Déjà il y a ce très beau bracelet en grosse chaîne que j'ai trouvé à 4 € sur Vinted. Il a beaucoup de charme je trouve avec ses doubles maillons de chaîne ainsi que ce beau fermoir. Ce collier également trouvé à 8 € sur Vinted et qui me plaisait à la fois pour le pendentif cœur que j'ai réutilisé par la suite pour la créa d'une ceinture, mais également par cette grosse chaîne qui est dans ce qu'on appelle des mailles jaserons et que je trouve personnellement très belle. Il y a également ce bracelet que j'ai acheté 2 € sur Vinted. Bon, je suis pas hyper convaincue finalement, je l'avais pris dans un lot de bijoux, mais bon, voilà. Et pour le reste, ce sont des colliers de perles que j'ai enroulés à mes poignets. Un détail que j'ai négligé mais que vous pouvez pousser si le cœur vous en dit, d'autant que c'est pas un détail anecdotique, c'est le camélia sur le bandeau. Alors, il y a quelques tutos sur YouTube pour réaliser des camélias en tissu. J'avoue que je ne m'y suis pas risquée, mais sinon c'est possible de trouver des camélias en tissu directement en mercerie. Par exemple ici à la mercerie Saint-Pierre pour ceux qui vivent à Paris. On en trouve également sur Vinted ou Le Bon Coin, mais attention, ça peut parfois faire assez cheap, donc je vous encourage à plutôt les voir en vrai avant pour pas avoir de mauvaises surprises. Petit aparté concernant les chaussures. La chaussure signature de Chanel, c'est la chaussure bicolore à bout noir. Mais ce n'est absolument pas indispensable d'avoir ce type de chaussure pour avoir une allure Chanel, ne vous inquiétez pas. Si malgré tout ce type de chaussures vous plaît énormément, sachez qu'il y a beaucoup de marques d'entrée de gamme qui se sont grandement inspirées de la célèbre chaussure Chanel et donc vous pourrez en trouver sur Vinted à des prix vraiment très très abordables. Mais sinon, il vous suffit simplement de choisir des chaussures noires et ou blanches ou même rose pâle, plutôt mocassins, escarpins, sandales, slingbacks, Marie-Jeanne, ballerines, bottines Chelsea ou bottines toutes simples à bourron, derbies, Richelieu et même pourquoi pas les espadrilles pour l'été. En tout cas, il faut que ça reste sobre, élégant, délicat et assez féminin, entre gros guillemets, dans le sens des codes classiques associés à la féminité. Il faut éviter les grosses plateformes, les chaussures trop imposantes, les chaussures à bout pointu et à talons très hauts qui ne correspondent pas au code Chanel. Sauf si justement votre but est de choisir des chaussures qui tranchent avec la tenue, qui ne correspondent pas au code Chanel, c'est tout à fait possible et vous allez voir que c'est ce que je vais faire dans cette vidéo à plusieurs reprises parce que personnellement je suis pas hyper fan de l'esthétique des chaussures Chanel. Assez proche de la tenue numéro 1, mais là on va aller vers un côté un peu plus marin, inspiration chère à Coco Chanel. C'est d'ailleurs elle qui a lancé la mode de la marinière en 1917 et des pantalons à pont. Vous savez, il s'agit de ces pantalons à taille haute et à jambes larges avec des boutons sur le devant et qui à l'origine est un vêtement de travail pour les marins. Le pantalon blanc que je porte n'est pas un pantalon à pont, mais la taille très haute ainsi que les jambes larges et le fait qu'il soit blanc lui confère vraiment un aspect marin de pantalon à pont, je trouve. Et j'ai accessoirisé le tout avec une casquette marin qu'on appelle également casquette Gavroche ou news cap, ainsi qu'un petit sac à main vintage en cuir noir. Pour vous expliquer le contexte de cette tenue, laissez-moi tout d'abord vous parler du fameux tailleur Chanel. Un tailleur, c'est un ensemble composé d'une jupe ou un pantalon et d'une veste, généralement assortis l'un à l'autre, c'est-à-dire confectionnés dans la même matière, ce qui crée un total look très très chic. Mais le tailleur Chanel, ce n'est pas n'importe quel tailleur, vous vous en doutez. L'ensemble tailleur Chanel est un iconique de la maison et a été imaginé dans les années 50 par Mademoiselle Chanel elle-même. Un élément distinctif, c'est la présence d'une ganse, c'est-à-dire d'une sorte de ruban tissé qui vient souligner les contours de la veste, les bords des poches, des manches, etc. et ainsi apporte un côté très graphique. Et ces bords graphiques sont ainsi devenus un élément distinctif des pièces Chanel, que ce soit les vestes, les cardigans, en passant par les robes, chapeaux et autres vêtements et accessoires.
A noter également que le tailleur Chanel est bien souvent reconnaissable car en tweed, mais nous en parlerons plus tard parce que ce n'est pas ce qui m'a intéressé ici. Je ne voulais pas reproduire un traditionnel tailleur mais plutôt m'inspirer d'une version plus contemporaine. Et c'est là que j'ai repensé à la réinterprétation qu'en a fait Karl Lagerfeld pour le défilé été 95. Karl Lagerfeld y a présenté ses petites vestes de tailleur croppées avec ici de fins traits noirs qui rappellent subtilement les vestes emblématiques tout en étant tout de même revisitées et plus jeunes. Ici, je porte donc un ensemble veste et jupe que j'ai réalisé à partir d'un ensemble tailleur acheté 10€ sur Vinted. J'ai simplement raccourci la veste et la jupe, j'ai rajouté les bordures noires avec un ruban en cuir fin et j'ai changé pour des boutons noirs et dorés. J'ai choisi un ensemble rose clair à la base car c'est une couleur qui revient principalement chez Chanel. Selon moi, c'est même la couleur principale outre le noir et blanc. D'ailleurs, je n'ai absolument pas compris le buzz pendant le Met Gala 2023 selon lequel Karl Lagerfeld détesterait le rose et que du coup plein de personnalités connues auraient mis du rose en signe de contestation contre Karl. Je suis vraiment pas une spécialiste mais ça me semble être un petit peu n'importe quoi puisque Karl a toujours énormément intégré le rose dans ses collections et je pense que ses photos d'archives sont assez parlantes sur le fait que Karl n'avait pas spécialement de problème avec le rose, bien au contraire. Niveau accessoires, j'ai choisi un béret en laine blanc sur lequel j'ai accroché une broche que j'ai trouvée à 4€ sur Vinted. J'ai réalisé un choker à partir d'une chaîne dorée dans laquelle j'ai entremêlé une bande de cuir noir. Il faut savoir qu'à la base, ce sont les anses de sac iconiques Chanel qui étaient en chaîne dorée dans lesquelles viennent se mêler justement une bande de cuir. Mais petit à petit, cet élément caractéristique de la maison a été utilisé pour toutes sortes d'accessoires, chaussures, bijoux, objets, jusqu'à, tenez-vous bien, le panier de course Chanel, c'est pour dire. J'ai ajouté à cela 2 autres colliers, également réalisés moi-même, qui mélangent perles et chaînes dorées. Pour la ceinture, je l'ai réalisée moi-même à partir de chaînes et de lanières de cuir noir entremêlées sur le même principe que le choker. Et enfin, le petit sac pochette en cuir effet croco que j'avais acheté à Fripstar il y a longtemps pour 10€ il me semble. Pour cette tenue, je réutilise la veste de la tenue précédente, mais en lui donnant un côté plus contemporain, plus années 90 et plus urbain. Ça vous donne aussi une alternative à la tenue précédente si vous n'avez pas la jupe assortie à la veste ou que vous n'aimez tout simplement pas ça. Je porte donc cette veste avec un crop top à col montant noir. J'aime beaucoup le fait que la veste soit à manches courtes et que le top en dessous soit à manches longues. Ça donne un peu un look plus urbain, plus look skate des années 90, vous savez, avec leur t-shirt par-dessus leur sweat et ça coupe un peu le style tiré à 4 épingles, un peu Marie Chantal du look initial. Bien sûr, ça c'est complètement un parti pris de ma part, c'est un peu ma façon d'injecter ma personnalité et mon style avec les codes Chanel. Et en fait, c'est aussi pour vous dire qu'une fois que vous comprenez les codes des maisons de mode, vous êtes ensuite libre d'en faire ce que vous voulez et de laisser libre cours à votre interprétation. J'ai associé tout ça à une petite jupe patineuse noire, ce qui pour le coup crée un look très proche du défilé de 95 dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis enfin j'ai ajouté la casquette Gavroche, la même que tout à l'heure, et puis le petit sac en cuir noir classique. Dernier look avec cette veste, promis, mais c'est pour vous montrer également qu'on peut l'associer à un look beaucoup plus casual avec un jean Levi's et ça marche tout aussi bien car la veste est tellement une pièce force qu'elle peut finalement être portée avec n'importe quelle tenue et apporter cette touche Chanel. Bien sûr, tout est encore une fois question d'accessoirisation. Cette fois pour les colliers et en plus de mon choker, j'ai choisi un collier ras du cou à grosses perles trouvé à 6€ sur Vinted, ainsi qu'un autre à 4€ qui est noir et blanc. J'ajoute à cela un bandeau noir dans mes cheveux et j'ai accroché dessus une broche en forme de fleur qui se rapprochait du camélia et que j'ai acheté à 8€ sur Vinted. Ensuite, je viens ajouter une ceinture en cuir noir et en chaîne dorée et perles blanches que j'avais acheté il y a assez longtemps sur Vinted également et il me semble que j'avais payé environ 20€ quand même, mais je trouve qu'elle est vraiment très belle et très efficace sur une tenue. À cela, j'ajoute la ceinture que j'ai fait moi-même et vous pouvez même accessoiriser à cela un petit foulard. J'avais acheté le mien sur Vinted pour 8€ je crois. Alors là, on arrive sur un code clé que je n'ai volontairement pas encore évoqué, le tweed.
Le tweed, c'est un tissu de laine cardée qui était à l'origine porté par les fermiers et paysans de Grande-Bretagne car c'est un tissu chaud et résistant. En fait, c'est vraiment le tissu idéal pour réaliser des manteaux et des vestes. Puis, il a été adopté par les gentlemen et aristocrates anglais au début des années 1900. Quand Coco Chanel l'a découvert dans les années 20, ce tissu était uniquement porté par la gente masculine. Elle l'a immédiatement adopté et le tweed est ainsi entré dans le vestiaire féminin et s'est grandement popularisé. Son apogée viendra en 1954 lorsque Chanel va créer ses toutes premières vestes en tweed, puis les ensembles assortis vestes et jupes. À partir de là, il n'y a plus une seule collection Chanel sans tweed, été comme hiver, et absolument tout type de vêtements et d'accessoires ont été déclinés en tweed. Le tissu tweed, en fait, c'est une grande famille de tissus en lainage traditionnellement et en fonction de la manière dont ils sont tissés. Les tweeds peuvent être unis ou à motifs, c'est-à-dire carreaux, tartan, pied de poule, pied de coq, prince de Galles, chevron. Je vais pas entrer dans les détails car ça serait bien trop long et que c'est pas vraiment le propos ici. Mais le tweed Chanel est quand même bien reconnaissable. J'ai du mal à trouver des informations concrètes là-dessus, mais à mon sens, il est particulièrement irrégulier dans sa texture. C'est-à-dire qu'il est composé de fils, certains très épais, mélangés avec d'autres très fins, et puis parfois même avec des fils fantaisie, texturés, avec des sequins intégrés dedans, des choses comme ça. Et en général, c'est plutôt un motif à carreaux qui se lit dans les tweeds Chanel, puis les couleurs peuvent être particulièrement acidulées et vives, contrairement aux tweeds du début du XXe siècle. Ce qui est top avec ce tissu, c'est qu'il est tellement connoté Chanel que vous pouvez porter n'importe quel vêtement ou accessoire en tweed et cela apportera immédiatement un côté Chanel à vos looks, quelle que soit la coupe. Ceci étant dit, c'est parti pour la tenue 5. Pour cette tenue, j'ai donc opté pour un total look en tweed que j'ai entièrement cousu moi-même pour une vingtaine d'euros au total. Il s'agit d'une petite veste chemise avec une jupe short, aussi appelée skort, une brassière et un corset. Je l'ai accessoirisé avec une ceinture à chaîne que j'ai réalisée moi-même, ainsi qu'une autre ceinture chaîne dans laquelle j'ai entrelacé des bandes de tweed. J'ajoute des grosses bottes blanches buffalo aux pieds pour donner un côté plus urbain au look. Si vous ne voulez pas faire un total look tweed, vous pouvez aussi tout à fait prendre une pièce en tweed et cela fera parfaitement l'affaire. Ici par exemple, je porte la même veste mais avec un jean flair noir déchiré sur le bas. J'accessoirise le tout bien sûr avec toujours la même ceinture, quelques bijoux et je rajoute une petite broche sur la veste. Cette fois, c'est le short en tweed que je réutilise. L'idée c'était de l'assortir avec une chemise blanche à col lavalière ou alors une chemise avec des volants ou des froufrous, un truc comme ça. Mais comme je n'en avais pas, j'ai utilisé un foulard blanc que j'ai noué pour donner cet effet lavalière et je trouve que ça fait très bien l'effet. Je porte avec ça des sandales à gros talons et plateforme avec des chaussettes en résille noire pour casser un peu cet aspect trop sage de la tenue et donner un petit côté un peu plus rock. Enfin, petit sac baguette en cuir noir, celui-ci je l'avais acheté sur une brocante pour 5 €. Ici, on part sur un look un peu plus working girl. Une chemise blanche assez fine, un peu cintrée, pantalon de costume noir. Bim, on rentre la chemise dans le pantalon, on ajoute les accessoires, les bijoux. Je troque les grosses boucles d'oreilles contre une paire un peu plus petite, des colliers assez classiques en perles, pas trop longs pour un look un peu plus formel. Pourquoi pas le petit foulard ? Bien sûr, un petit sac en cuir noir et voilà, simple et efficace, total look noir et blanc. Alors là, les vrais reconnaîtront, il s'agit d'un des looks d'Andy dans Le Diable s'habille en Prada. Ce film, c'est une référence si vous aimez la mode car tous les looks sont absolument iconiques et on les doit à la styliste Patricia Field. Il faut savoir que le personnage principal, Andy, est majoritairement habillée en Chanel. Enfin, à partir du moment où elle se fait relooker, bien sûr. It might fit. It might. Okay, now Chanel, you're in desperate need of Chanel. Bref, pour reproduire ce look, j'ai donc utilisé une chemise blanche et un pantalon noir, les mêmes que pour la tenue précédente. Très important, vous fermez bien le col de chemise jusqu'en haut.
Ensuite, il vous faut un top noir à encolure bardeau ou top à épaules dénudées comme on l'appelle aussi, que vous venez superposer par-dessus la chemise. Accessoirisez le tout avec des gros colliers en perles de différentes tailles, des breloques, etc. Une petite paire de baskets, une casquette Gavroche et voilà. D'ailleurs, petit détail sur ma casquette pour la rendre encore plus Chanel, j'ai ajouté une chaîne tressée avec des bandes de cuir. Encore un look avec une chemise blanche, mais je vous jure, c'est vraiment une très bonne base pour une tenue Chanel. Cette fois-ci, elle est portée avec une jupe plissée que j'ai trouvée à 4 € chez Emmaüs. Petite chaussure noire avec chaussettes blanches, bien tirée style uniforme scolaire. J'accessoirise toujours avec les mêmes bijoux, petit béret blanc pour une allure très cliché parisienne. D'ailleurs, n'hésitez pas à accentuer les éléments clichés de la parisienne, c'est vraiment très Chanel. J'ajoute à tout cela un manteau en laine à gros motif pied de poule rose clair que j'ai emprunté à ma mère. Alors là, on est un peu sur la femme Chanel à Courchevel. Je porte donc une jupe en laine noire et blanche, un pull à col roulé noir croppé. Je porte également de gros collants opaques en laine. N'hésitez pas sur les collants en hiver, il y a très souvent des gros collants pour les collections hiver Chanel. En couleur ou non, ils proposent parfois des looks mixant plusieurs effets de lainage différents ensemble. Franchement, lâchez-vous, essayez, expérimentez avec ce que vous avez et ce que vous aimez. Des petites bottines Chelsea et je les porte avec des grosses chaussettes en laine que je viens replier sur la botte comme ceci pour faire un peu un effet guêtre. Mais oui, en l'occurrence, des guêtres auraient très bien fait l'affaire. Et enfin, j'accessoirise comme d'hab avec collier en perles assez hétéroclite, noir et blanc, ainsi qu'un bandeau noir avec toujours la même broche. Je voulais proposer une tenue avec une longue jupe en laine. Il s'avère que la seule que j'avais déjà chez moi est une jupe à motif tartan rouge, mais vous pouvez réaliser ce type de tenue avec toute autre jupe en laine. J'ai acheté la jupe en fripe il y a longtemps dans un bac à 1 €. Je porte avec un haut en dentelle pour casser le côté très épais et rustique de la jupe en laine et apporter plus de délicatesse et sophistication. J'accessoirise tout cela avec mes sandales à talons encore, mais cette fois-ci portées avec des grosses chaussettes en laine, ce qui est assez courant sur les collections hiver Chanel. Et j'ajoute une capeline en laine bouillie que j'ai depuis très longtemps et qui a d'ailleurs un petit détail effet tweed sur tout le contour de la tête. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusque là et dites-moi en commentaire quelle est la tenue que vous avez préférée. Je précise qu'en 20 minutes c'est impossible de parler d'absolument tous les codes d'une maison qui a plus de 100 ans d'existence. J'ai dû faire des choix mais n'hésitez pas à rajouter en commentaire si vous avez en tête d'autres codes Chanel que je n'ai pas évoqués. D'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut suivre à la lettre mes conseils et les choix que j'ai faits, c'est vraiment pour vous donner quelques pistes que vous pourrez utiliser comme bon vous semble en fonction de vos goûts et de votre garde-robe. Je suis dans l'expérimentation donc ce n'est certainement pas parfait, mais je vous encourage à faire de même, expérimenter et surtout amusez-vous. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a ma seconde vidéo qui est déjà en montage et que je vais essayer de poster au plus vite d'ici les prochains jours. Ce sera une vidéo avec les tutos pour réaliser les tenues et accessoires que je viens de vous présenter pour les plus crafty d'entre vous que ça intéresse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que tout était compréhensible. C'est ma première vidéo, du coup j'imagine qu'il y a des choses qui sont un peu en désordre, etc. Franchement, n'hésitez pas à me dire, je suis super intéressée par vos retours. Je vous mets mon Instagram quelque part. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, un bon appétit. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Bye bye. Et si t'as aimé le contenu, abonne-toi tout simplement. Et puis passe voir mon compte Instagram.